Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue cher auditeur, auditrice sur Renaissance 69. Aujourd'hui, on va explorer un thème qui résonne en chacun de nous, peu importe où nous en sommes dans notre vie. La transformation. Mais pourquoi c'est important ? Comment peut-on réellement s'ouvrir à ce processus ? Et pourquoi la transformation peut être la clé de tout changement ? Nous allons parler avec Lina aujourd'hui. Et ma première question, Lina, pour toi, qu'est-ce que la transformation ? Pour moi, la transformation, comme tout le monde le sait, c'est un sujet qui m'anime profondément. C'est un changement profond qui part de l'intérieur. C'est plus qu'un simple ajustement superficiel. C'est un éveil, même peut-être, pourquoi pas dire une renaissance, à ce que l'on est réellement. Je dirais que ce processus, il commence souvent par un moment de prise de conscience. Un moment où on se dit « je ne peux plus continuer à être comme ça ». C'est un véritable engagement envers soi-même pour devenir ce qu'on doit être ou devenir. Donc je comprends qu'on est dans un processus ou dans l'intention d'entamer un processus d'amélioration, mais pour toi, la transformation, est-ce qu'elle est toujours positive ? Au début, non. La transformation est souvent douloureuse parce que tout simplement, on va quitter une zone de confort, quelque chose qu'on connaît. Et on va aussi remettre tout en question, tout ce qu'on a connu. Mais au final, elle permet de libérer des potentiels cachés, de grandir. Alors je dirais que oui, la transformation est toujours une évolution positive à long terme, mais seulement à long terme. Oui, tu mentionnes quitter une zone de confort, donc ça veut dire qu'il y a peut-être un déclencheur qui amène à vouloir la transformation. Parlons de ces déclencheurs de la transformation. Qu'est-ce qui peut déclencher une transformation dans la vie de quelqu'un, à ton avis ? Moi, je dirais que souvent, c'est une crise, un événement majeur, une prise de conscience ou un ras-le-bol de la situation actuelle. Et puis parfois, c'est une accumulation de petits signaux qui poussent à ce grand saut. Il y a toujours ce point de bascule. Tout le monde le sait. Il y a des fois dans la vie où j'ai envie de dire que c'est pas qu'on n'a pas d'autre choix de faire cette transformation, mais c'est que ça se met sur notre chemin et il y a cette prise de conscience et on peut pas faire autrement. Je vois tout à fait. Ça me parle parce que l'ayant vécu ce point de bascule, donc ça serait un mélange de circonstances et de volonté, tu penses ? De circonstances, oui, et puis après, automatiquement, de volonté, parce que, je veux dire, les circonstances vont faire qu'on n'a pas d'autre choix que de faire de cette manière. Une transformation nécessite plusieurs étapes. Quelles sont les étapes clés pour une transformation réussie, Lina ? Je pense qu'avant tout, comme je l'ai déjà dit, c'est une prise de conscience. C'est ce moment-là où vraiment tu vas réaliser que tu as besoin d'un changement. Et puis, il y a aussi l'introspection, où tu fais face à tes blocages et à tes peurs. Et puis, pour ça, il faut quand même beaucoup de courage. La troisième étape, c'est l'action. Tu te mets en mouvement, tu prends des décisions. Tu mets en place des habitudes qui te soutiendront. Et enfin, la dernière étape, la consolidation, où tu intègres ce changement comme une nouvelle normalité. Tu vois, pour moi, la transformation, c'est un processus qui demande du temps. Du temps, de la patience aussi. Beaucoup de patience. De la persévérance, de la volonté. Et quels obstacles rencontrent souvent les gens dans ce chemin ? L'obstacle le plus grand, c'est la peur. C'est le principal frein.
La peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de qu'en dira-t-on, la peur du succès. Ces peurs, elles peuvent souvent paralyser, hein. Mais c'est en les affrontant que la transformation se fait, uniquement en les affrontant. Ouais, c'est intéressant. La peur de l'échec, bien connue, la peur du succès, euh, en effet, une peur qui existe aussi. Et pour surmonter tout ça, qu'est-ce que tu recommandes? Moi, je préconise de commencer par des petites étapes, comme je dis toujours, hein, step by step, hein. Si tu veux écrire un livre, il faut déjà écrire la première ligne. Chaque petit pas compte. La clarté aussi est essentielle. Il faut peut-être comprendre exactement ce que tu veux et pourquoi tu veux ce changement. Déjà, ça, c'est la base, hein. Et puis, elle paraît simple, mais elle ne l'est pas autant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font les choses méthodiquement, mais que, voilà, ils prennent même pas conscience que c'est même pas leur trajectoire de vie qu'ils ont envie. Mais enfin, bon. Après, ils vont se complaire en disant mais j'ai pas le choix, ou c'est trop difficile, ou la situation me permet pas, ou je suis pas capable. Non, faut se donner les moyens. Il est aussi important d'avoir un réseau de soutien, que ce soit des amis, des mentors ou des coachs professionnels. Je veux dire, c'est important parce que effectivement, si tu t'entoures, excuse-moi du terme, que de boulets, qu'ils te confortent en disant que oui, tout est difficile, c'est des caluméraux, puis que tout c'est la faute des autres et tout, on va pas avancer, hein. Mhm. Enfin, ils vont pas avancer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et, au final, chaque petit pas compte, hein, comme tu le dis, mais chaque pas peut aussi amener un certain inconfort. Donc, C'est certain, hein. Je veux dire, quand tu fais un pas devant l'autre, t'es pas sûr que tu vas pas te casser la gueule non plus, mais ça, c'est tout le principe. Accepter l'inconfort, ça fait partie du voyage, hein. Comme j'aime parler de voyage avec toi, mon Yann. Bah ouais. ouais, revenons encore à un autre sujet, la résilience. Donc, la transformation, souvent, elle nécessite quand même une grande résilience. Comment est-ce qu'on la développe? La résilience. Ah, la résilience, c'est la capacité de se relever après chaque chute. Comme je dis toujours, un boxeur, il va pas se rappeler de sa coupe, il va se rappeler des coups qu'il a reçus pour avoir sa coupe. Je dirais qu'il faut la cultiver. Il faut tout d'abord accepter que les défis font partie de la vie. Chaque difficulté est une opportunité d'apprendre et de grandir. Il faut aussi se nourrir de son bien-être émotionnel, je dirais, en s'accordant des moments de repos, de réflexion et de soin de soi. Ce que j'ai aussi dû apprendre à faire ces 2 dernières années, parce que c'est vrai que j'étais toujours dans le faire. Et au final, j'étais le cordonnier le plus mal chaussé, j'ai pas aucun souci à le dire. Là, je m'apprivoise mes temps pour moi, alors peut-être que les gens ne le voient pas, mais comme j'ai dit, j'aime bien faire un jour on, action, et un jour où je prends le temps pour moi, pour me ressourcer, pour me méditer, et de voir comment je peux toujours être plus performante dans ce monde où finalement la concurrence est vaste et surtout bien mensongère à beaucoup de niveaux. On parle de capacité de se relever après une chute. Alors pour ma part, alors oui, j'ai vécu ça à plusieurs reprises et c'est pas toujours facile de se relever, mais bon, je suis là aujourd'hui. Mais est-ce qu'à ton avis, tout le monde peut être résilient? Oui, tout le monde peut le devenir. La résilience est une compétence que l'on peut apprendre et développer avec de la pratique, selon moi. C'est une question de mentalité et de capacité à se relever après chaque épreuve. J'ai envie de dire, c'est simple, hein. Le premier coup que t'encaisses, c'est dur, mais plus t'encaisses de coups, au final, ça n'a plus tellement d'importance. Tu te lèves et puis tu y vas, c'est tout. Donc pour reprendre une des phrases, une des choses que tu dis assez souvent, c'est comme un muscle finalement. Donc forger un muscle, c'est pareil pour la résilience. Bah oui. Plus tu te relèves, plus le muscle devient fort. Ouais, en tout cas... c'est somatique, mais écoute, voilà, c'est straight to the point, hein, pas de temps à perdre. Ouais. Donc, la résilience, le chemin de la transformation. Merci beaucoup, Lina, pour cette conversation. Mais avant de conclure, quel conseil donnerais-tu à ceux qui hésitent à se lancer dans la transformation? Alors là, je viens avec mon côté plus doux
Je leur dirais que la transformation n'est pas un objectif, c'est un voyage. Commencer est déjà une victoire, peu importe l'ampleur du changement. Chaque petite action compte, je le répète. Si tu veux écrire un livre, commence déjà par écrire une première phrase. Osez, commencez, et vous verrez le chemin va se dérouler devant vous sans même que vous en soyez aperçu. En tout cas, je vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, et Yann, et on se revoit pour un prochain épisode. Merci Lina pour ces échanges pleins de sagesse, et à tout bientôt. À tout bientôt. Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité, durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.